La moto Gilera. La moto Gilera célébra ses 100 ans en 2009. Sa naissance coïncide presque avec la naissance de la moto elle-même. Pendant près de 60 ans, l'histoire de la moto Gilera a été liée à celle de son fondateur. Giuseppe Gilera était un homme de son temps. Il faisait partie de cette génération qui a écrit l'histoire industrielle de l'Italie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, parce qu'il avait la ténacité et le courage de tenter. Il croyait en l'avenir. Il commença avec un petit garage, il passa à un autre plus grand, puis à un autre encore plus grand. Juste après la guerre, il fonde une entreprise au bon endroit avec de bonnes dimensions. Il développe son activité au fur et à mesure de la demande du marché. Sa famille était paysanne depuis des générations. Elle comptait aussi quelques rares artisans, mais lui, il possédait mystérieusement le génie de la mécanique. C'était un homme qui s'était construit seul, grâce à des connaissances techniques enrichies par son expérience personnelle. Surtout, il était doué de grandes intuitions. En mécanicien très compétent, il construisit sa réputation d'abord comme réparateur et ensuite comme constructeur. Sûr de lui, doté de grandes qualités humaines, il savait établir des rapports très forts avec son entourage et les gens qui travaillaient avec lui. Il sut d'une manière très naturelle composer ce qu'aujourd'hui on appellerait un team. Moi, j'ai un souvenir formidable de Giuseppe Gilera, le souvenir d'un homme que j'ai presque toujours considéré comme un père. C'était un véritable chef de famille. Nous, au département course, on le voyait surtout le soir, vers minuit. On avait commencé à 6 h du matin et Gilera, à la fin de la journée, disait « Demain, on se revoit à 6 h du matin ». Et à l'heure dite, il était là à nous attendre. Era là anche lui a aspettare. L'entreprise Gilera naît en 1909 à Milan, avenue du 22 mars, dans le Milan ancien. Lorsque Giuseppe Gilera décide de se mettre à son compte, il dessine le premier moteur sur lequel est monté le même cadre que celui utilisé pour les vélos. La démarche est totalement novatrice. Le cadre est plutôt conventionnel, le moteur pas du tout. Il s'agit d'un moteur à soupape en tête très avancé pour l'époque. La première moto conçue par Giuseppe Gilera avait un moteur à 4 temps. Les pédales avaient une double fonction, pour le démarrage et pour s'aider dans les montées. Parce que la puissance du moteur était tellement limitée que dans des parcours un peu raides, souvent le pilote avait à pédaler.
On raconte que cette moto pouvait monter à 100 km/h. Et avec cette moto, il a fait des courses. Il participa à différentes compétitions et il en gagna plusieurs. Au début, presque tous les artisans étaient également pilotes, parce que la seule manière dont ils pouvaient faire connaître leur moto au public était de les engager dans des compétitions. Parmi ces artisans pilotes, plusieurs devinrent ensuite de véritables pilotes. Gilera était pilote plutôt par nécessité. Lui, c'était surtout un mécanicien. Sa passion était la mécanique. Luigino, qui était le frère de Giuseppe Gilera, son beau-frère, Rosolino Grava, et quelques collaborateurs ou amis roulaient aussi pour Gilera. Il y avait une gestion familiale des courses. Les pilotes italiens étaient des pilotes du dimanche et des jours fériés. Le reste de la semaine, ils avaient d'autres activités. En Italie, on roulait sur des circuits de ville ainsi que sur des routes entre les villes, avec comme protection des balles de paille qui surtout servaient au public pour s'asseoir et être plus proche de la course. L'objectif industriel de Giuseppe Gilera se dessine en 1920-21, avec les premières compétitions. Ses idées sont claires, il veut construire une moto fiable et économique. Il a conçu une moto de tourisme, mais montée par quelqu'un voulant concourir. La moto pouvait se présenter à des compétitions de régularité et gagner. Dans des compétitions de vitesse, c'eût été impossible. Vincendo, cioè una moto vincente. La cylindrée préférée par les clients n'était pas la 500 mais la 350. Ainsi, Giuseppe Gilera s'adapta à ce choix du marché et en 1926, la première 350 sortit dans les modèles sport et super sport. Il avait changé les paramètres parce qu'il jugeait que les soupapes latérales étaient plus efficaces. Giuseppe Gilera, avec son usine moins grande et moins bien équipée que celle de son concurrent direct, Moto Guzzi, devait forcément miser sur un produit plus économique pour arriver à l'emporter sur les prix. Il comptait sur les soupapes latérales, qui étaient à l'époque le système le plus sécurisé, en un sens le plus rationnel. En 1930, naquit une moto nettement plus valable, la VL 500 cm3 et 350 cm3. Tout en gardant les soupapes latérales, il avait amélioré le modèle sur différents points. Une boîte à 4 vitesses, une lubrification plus efficace et d'autres bonnes prestations. Une des caractéristiques des motos Gilera était de s'imposer surtout dans les compétitions d'endurance. Ce qui consolidait l'image de robustesse de la maison de production. Les victoires les plus importantes furent obtenues dans la compétition de la Sei Giorni en 1930-31. Les Italiens étaient alors considérés comme les cendrillons dans le paysage européen dominé par les Allemands et les Anglais qui maîtrisaient des techniques très avancées. Cette victoire fut le premier succès d'une équipe italienne dans cette Olympiade de la moto. Les pilotes étaient les mêmes que ceux des compétitions de vitesse, le même groupe d'amis et de proches, auquel s'était ajouté Miro Maffei, Il Bel Nero, appelé ainsi pour son physique avantageux. Tous ensemble, ils contribuèrent à ce succès qui est resté le premier remporté pour la Sei Giorni par une équipe italienne. Après son grand succès à la Sei Giorni, la course de 6 jours, Gilera décide de se concentrer également sur les modèles de cylindrée inférieurs à 1,5 litre. En Italie, les motos faiblement cylindrées jouissaient d'avantages fiscaux et avaient des prix plus abordables. Des portes d'Arcore sort ainsi une moto légère avec un moteur de 175 cm3 et les soupapes latérales.
L'évolution directe de ce moteur donna ensuite naissance à la Sirio. Après 1934, la cylindrée est montée à 220 cm3 et des modifications substantielles apportées au moteur. Les soupapes latérales dépassées, Arcoret ressentit la nécessité de transformer la production. En 1934, un nouveau moteur à valve en tête aux prestations élevées voit le jour, créé pour la route. La 500 VT Biturbo pouvait atteindre une vitesse de 130 km/h et disposait d'un système d'échappement avec une seule soupape et 2 conduits divergents. À partir de ce modèle, surnommé 8 boulons, on a conçu différentes versions pour des compétitions variées, dans la catégorie sport et pour les jeunes qui se préparaient à une carrière dans le motocyclisme. La Marthe a été créée à partir d'exigences militaires. Dans les années 40, l'armée a demandé des motos avec des caractéristiques précises. Les militaires voulaient les soupapes latérales et la transmission à cardan et pas une transmission par chaîne. La Marthe a été construite expressément pour cette raison-là. Après la guerre, une petite série de Marthe sortit encore, destinée aux civils. La moto la plus belle, qui sans aucun doute illustra le mieux cette vision, fut la Gilera Saturno. Une moto à soupape en tête, conçue à Salmaggi en 1940. C'était une vraie moto de balade, le rêve de beaucoup, mais dont l'équipement permit à de nombreux particuliers de gagner d'importantes compétitions avec un budget modeste. La moto de famille qui gagne les courses était le slogan de la maison Gilera.
En effet, cette phrase correspondait à la philosophie de l'entreprise, qui voulait produire des motos robustes, mais aussi suffisamment performantes pour participer aux compétitions. La moto la plus belle qui, sans aucun doute, illustra le mieux cette vision, fut la Gilera Saturno, une moto à soupape en tête conçue à Salmaggi en 1940. C'était une vraie moto de balade, le rêve de beaucoup, mais dont l'équipement permit à de nombreux particuliers de gagner d'importantes compétitions avec un budget modeste. La Gilera Saturno est probablement la Gilera la plus célèbre, et de toute façon une des motos les plus réputées et les plus appréciées de l'histoire du motocyclisme. Ses débuts se situent en 1947 dans les courses en circuit dell'Amour, avec Bassanini, qui pourtant fut obligé de déclarer forfait. Juste après, une série de succès arriva. Dans les années qui suivirent, les motos d'écurie et celles conduites par des particuliers obtiendront environ 500 victoires. Cependant, après la Saturno, Gilera construisit aussi une véritable moto de course. La première Saturno, qui s'appelait Saturno Corsa, était déjà une moto complètement différente, car elle avait un cadre beaucoup plus léger, sans tube, et un moteur qui, par rapport au modèle normal de 23-24 chevaux, était de 36-38 chevaux. Bref, il s'agissait d'une véritable moto de course. C'était un modèle aux prestations absolument exceptionnelles. Et surtout, il savait s'exprimer de manière satisfaisante sur des circuits plus sinueux. Il avait une grande accélération, des bons freins et était extrêmement maniable. Avec ce modèle, la Gilera gagna sur le circuit de Ospedaletti à San Remo, en remportant 5 titres consécutifs. À partir de ce moment-là, le modèle qui avant s'appelait Corsa devint le modèle San Remo. Avec le temps, la San Remo cessa d'être compétitive dans les courses où concouraient des motos comme la Norton ou la Yes, qui venaient d'Angleterre. C'est pourquoi Gilera fabriqua un autre modèle de course appelé Piuma, à cause de la légèreté du cadre. Son moteur était beaucoup plus puissant, 40-42 chevaux à 6000 tours. Avec cette moto, il remporta plusieurs titres.
Dans la foulée de la nouvelle production de moteurs à soupape en tête, naît en 1935 la série VT, surnommée 4 boulons, qui par la suite évolueront à 8 boulons. Les noms proviennent du nombre de boulons qui fixe le fond du cylindre au carter moteur. Cette moto a participé à des courses de 1952 à 1957 dans la catégorie sport, démontrant une fois de plus les grandes qualités de son moteur. La Saturno était un bon modèle, mais plus suffisant pour participer aux grandes compétitions du championnat du monde. De l'usine d'Arcore arriva alors la moto qui allait permettre à Gilera de tout gagner. Avec l'avènement de la 4 cylindres, la Piuma fut abandonnée. Les courses continuèrent avec la 4 cylindres plus performante. La Gilera 4 cylindres, construite après la guerre, est sans aucun doute une des motos de course les plus exemplaires et fait partie des bolides les plus célèbres de tous les temps. Le projet, né du crayon de Piero Remo, s'avéra un grand succès. Modifiée à plusieurs reprises au fil des ans, mise à jour et améliorée par les mains habiles des ingénieurs et mécaniciens, elle est une légende incontestée dans l'histoire de la moto italienne. La 504 cylindres à 2 arbres, refroidie par air, remporta une série de titres qui la fit rentrer dans l'histoire du sport motocycliste. On a gagné vraiment à maintes reprises. Siamo nel ventennio, c'è un impero luce pure, e per essere più precisi siamo intorno al 33, e c'è da dare il nome a un progetto e non si sa come ribattezzare la velocità, una rondine che plana, cadente sfiora il suolo, una rondine che è in volo, una rondine cromata che scompare in un istante, che si lancia giù in picchiata, che ricorre l'orizzonte.
La Rondine a été construite à Rome par la Compagnie nationale d'aéronautique qui fit faillite en 1935. Quand on a dû trouver une usine pour faire avancer le projet, on consulta différentes maisons de production, parmi lesquelles Moto Guzzi. Mais personne ne voulut acheter le projet parce que le marché préférait les produits faits maison. Giuseppe Gilera était d'un grand pragmatisme. Pour lui, l'important, c'était la fonctionnalité du produit. Après, il suffisait tout simplement de l'appeler Gilera. Une nouvelle fois, la grande intuition de Giuseppe Gilera fut de reprendre le matériel technique de la Rondine. 4 cylindres turbocompressés, dessinés par M. Rémor. Avec les 6 exemplaires de la Rondine, arrivèrent à Arcore Piero Rémor, Piero Taruffi, ingénieur, pilote et pilote d'essai très estimé, et le chef des mécaniciens. Ce groupe fit la renommée de cette ex-Rondine, qui après avoir pris la marque Gilera, devint une grande collectionneuse de records mondiaux sur différentes distances. Siamo nel ventennio, giochi per ondulure, e per essere più precisi, siamo intorno al 33. Le régime fasciste était très sensible à toute manifestation de supériorité dans le domaine de l'industrie italienne. La course au record était un véritable objectif. Cela participa à la création de l'image d'une entreprise aux capacités mécaniques d'un haut niveau. On se souvient d'un record majeur, celui de la vitesse absolue qui dépassait les 274 km/h sur le parcours chronométré de l'autoroute entre Bergame et Brescia. L'engagement fut remarquable. Maintenir droite cette moto monstrueuse au-delà des 200 km fut un effort énorme pour Piero Taruffi, qui le rappela à maintes reprises. La moto des records de Taruffi est le 4 cylindres turbocompressé, dérivé directement du projet CNA Rondine. Cette machine, sans le carénage, participa aux courses jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, glanant quelques victoires historiques. La 500 turbocompressée 4 cylindres devint non seulement une grande machine à battre des records, mais aussi une grande machine pour le Grand Prix. La moto des records différait un peu de celle qui roulait sur les pistes. Ces différences étaient minimes, mais importantes en ce qui concerne le moteur et le cadre. On se rappelle d'une victoire importante de Aldigretti à Monza. Ce fut la première grande victoire de cette moto qui, sur le papier, était gagnante, mais qui, on ne sait pas pourquoi, n'arrivait jamais à franchir la ligne d'arrivée. Cette fois-là, elle écrasa tout le monde. Avec Dorino Serafini, pilote de Pesaro, elle remporta le titre européen, battant la BMW turbocompressée de Meyer. Formidable machine pour l'époque. Après la guerre, les règlements des compétitions interdisaient l'utilisation de la suralimentation. La 4 cylindres d'avant-guerre est radicalement modifiée et remplacée au début par un 4 cylindres 500 refroidi à l'eau. Ce modèle n'était pas une solution parfaite et le personnel du département course se remit à l'œuvre afin de concevoir une moto gagnante. De ce projet naquit la 500 4 cylindres à 2 arbres refroidis par air. Elle gagna une série de titres mondiaux, marquant de façon indélébile l'histoire du motocyclisme italien. Geoff Duke e Umberto Masetti sono gli uomini da battere, unitamente a Libero Liberati. La Gilera 4 cylindres 500 est la moto de tous les records, non seulement record de vitesse, mais aussi nombre de victoires. Umberto Masetti est champion du monde en 50 et en 52, suivi par Geoff Duke, 3 fois champion du monde, et Libero Liberati, vainqueur en 1957.
À cela s'ajoutent 6 titres mondiaux, ainsi que 3 victoires au Tourist Trophy, 8 titres italiens, 1 victoire et un record au Milan-Tarente grâce à Bruno Franchisi. Elle était la véritable reine, une moto qui évoluait continuellement. Au cours de la même saison, concouraient des modèles différents entre eux, de versions adaptables aux différentes caractéristiques des pistes. La Gilera participa aussi avec succès aux compétitions de sidecar. La maison remporta des victoires aux Grands Prix mondiaux. Ces résultats sont restés dans l'histoire aussi parce que peu nombreuses furent les marques italiennes qui se risquèrent dans les 3 roues. La Gilera avait adapté le sidecar aux 4 cylindres et dans de nombreuses occasions à la Saturno, en modifiant radicalement le cadre afin de mettre toutes les chances de son côté pour concourir avec de bons résultats. La Saturno ne fut pas seulement une moto de vitesse utilisée dans les compétitions de sidecar. Elle devint entre autres une machine de compétition dans toutes les courses, dans le cross et dans les compétitions de régularité. Le pilote Villa, qui avait gagné en 1939 la Milano-Taranto, prépara une version spéciale pour la compétition de cross qui se disputa à Imola en 1948. À partir de celle-ci, naquit une Saturno Cross, avec un engagement direct aux courses de la maison mère. À partir de cette moto naîtra un modèle pour les compétitions de régularité qui n'était déjà plus tout-terrain par rapport au modèle d'avant-guerre. Les compétitions de régularité étaient en réalité des compétitions de vitesse sur route. Après la guerre, le scénario changea complètement. Des motos populaires s'imposaient, plus économiques et de petites cylindrées, pour pénétrer dans un marché extrêmement concurrentiel. « 725 et la série qui l'a suivie ont fait la fortune de l'entreprise. La cylindrée a augmenté au cours des années et les modèles se sont spécialisés, comme pour cette épreuve de régularité confiée aux pilotes officiels.
Gilera commença à s'intéresser à une moto de faible cylindrée, même pour les courses de vitesse, comme cette 175 cm3 bicylindre Formule 2. La 175 fut construite pour pouvoir participer au MotoGiro. Il s'agissait d'une course par étapes qui passait par quasiment toute l'Italie et qui était très populaire. C'est pourquoi Gilera ne pouvait pas se permettre de négliger une participation à cette compétition. La vraie moto Grand Prix pour la catégorie 125 naît en 1956 grâce au projet de la 175 cm3 bicylindre Formule 2. La 125 était vraiment une moto conçue pour les Grands Prix, c'est-à-dire pour les courses sur les pistes. C'était une moto très rapide qui, à sa première sortie à Monza, en mai 1956, remporta le titre. Elle gagna aussi quelques compétitions internationales, mais elle n'arriva jamais à remporter le titre mondial. Poi vinsero anche 1957 fut une année glorieuse, celle du titre mondial de Libero Liberati. Il 1957 fu anno di gloria, altri successi. Mais à la fin de la saison se produisit ce que tout le monde appela le pacte Scélera, c'est-à-dire un accord entre Gilera, Guzzi et Mondial qui décidèrent de se retirer du championnat du monde et des compétitions plus généralement. On ne doit pas oublier que l'engagement de Gilera dans les courses était vraiment important, probablement même trop par rapport aux dimensions de la maison, de sa production, de son marché. Marcia, affronto la curva, ed ora ho messo la marcia superiore, sono a 200 metri dalla curva, sto tirando la marcia, sono in curva e sto inclinando progressivamente. Le dernier pilote qui devint champion du monde avant que l'entreprise ne se retire est Libero Liberati. Il atteignit la célébrité en 1957 avec 4 victoires et un bon nombre de classements. Liberati avait déjà commencé à participer aux courses en 1944 et depuis cette année, il n'avait jamais cessé. À part en 1957, il n'eut pas une carrière couronnée de succès avec Gilera, mais il resta fidèle à cette équipe dès le début des années 50. Libero Liberati mourut prématurément dans un accident de la route en Val Ninera en 1962, mais sa renommée reste vivante et son nom lié à cette saison unique pour la moto italienne. En 1959, la maison d'Arcore célèbre ses 50 ans. Pour
Pour célébrer cet anniversaire, Arcore sortit un modèle qui remporta un grand succès, la 98 Jubileo. Cette moto est plus importante que ne laisse apparaître sa modeste cylindrée. C'est une moto polyvalente qui fut ensuite produite en plusieurs modèles. Elle est économique et confortable. Dans sa version course de régularité, elle est connue sous le nom de 6 giorni, ou 6 jours en français. Une moto qui connut de nombreuses versions tout-terrain, notamment pour les épreuves de régularité, et dans une moindre mesure de cross. La série Jubileo a été notre série leader jusqu'à l'année du passage chez Piaggio. En 1969, à cause de graves difficultés économiques, l'entreprise est acquise par le groupe Piaggio. Il existe de nombreuses sources, y compris dans le secteur manufacturier. Ils commencèrent aussi à produire d'autres modèles, comme la 150 Arcore, la 125 Arcore et les modèles à 2 temps sortis dans les années 80. Puoi andare sicuro col tuo nuovo Gilera. La sua tenuta di strada è perfetta, i suoi freni potenti. Falli impazzire col tuo nuovo Gilera 125 5V Arcore. On est revenu aux grosses cylindrées, répondant ainsi à la pression des Japonais. C'est moi qui ai suivi la production de cette nouvelle Saturno dans un premier temps. Avec un moteur de 350 cm3, puis de 500 cm3 et au-delà. Ce modèle a participé aux grandes courses africaines et a représenté le top dans la production de Gilera.
nella produzione Gilera. La Gilera poursuivit son activité dans les tout-terrains et se consacra ensuite au Grand Rallye qui était devenu très à la mode dans les années 80 et 90. Elle participa au Paris-Dakar et au Rallye des Pharaons avec un 600 monocylindres dérivé de la série. La moto fut développée, elle devint une RC 750R, c'est-à-dire la moto qui remporta, pilotée par Luigi Medardo, le titre dans la catégorie silhouette au Paris-Dakar de 1991. Elle gagna aussi le Rallye des Pharaons avec Luigi Medardo et Franco Pico, un des héros italiens du Paris-Dakar en 1992. Puis ce fut un arrêt définitif, coïncidant aussi avec la décision de se retirer des compétitions de vitesse. L'ennesimo ritorno alla velocità della Gilera risale al 2000, nella 125. L'énième retour à la vitesse de la Gilera remonte à l'année 2000 avec la 125, pilotée par Manuel Poggiali, qui en 2001 remporta le titre mondial en redorant le blason de la marque. C'était une situation différente de celle des années 50. En effet, la Gilera était la fille de la Derby, qui encore aujourd'hui fait partie du groupe Piaggio. En fait, la moto, dessinée par la même équipe technique, courait sous deux couleurs et deux dénominations différentes. Tout ça grâce à Gampiero Sacchi, qui devint ensuite le responsable de la technique développée au fil des années par la maison de Noale. Une moto bicylindre 250
qui portait sur le réservoir et sur le carénage la marque Gilera, remporta finalement le titre mondial en 2008 grâce à l'étoile montante du motocyclisme italien Marco Simoncelli. Grazie alla simpaticissima star emergente del motociclismo italiano, Marco Simoncelli. Gagner avec la Gilera et devenir champion du monde cette même année, pour son 100e anniversaire, me fait venir la chair de poule. En 100 ans, de nombreux événements sont survenus. Ce fut vraiment formidable. Voir maintenant mon nom dans la liste des pilotes qui ont remporté le titre mondial avec Gilera, comme Liberati, Duke, Poggiali, qui lui aussi a été un peu mon maître quand j'ai débuté. Tout ça fait chaud au cœur. Reste le mythe de la marque, qui encore aujourd'hui évoque une belle histoire de passion sportive. C'est l'illustration de la capacité d'un homme qui, partant de zéro, a su construire une marque devenue célèbre dans le monde. Era il 62, forse il 73, di un'epoca irripetibile. I giovani si annunciavano e il suono era inconfondibile. Era una gioventù divisa in due tribù, gli scooteristi e i più ruvidi, che si sentivano già uomini, un po' ribelli e più rapidi. E le ragazze avvicchiavano, i fianchi e seni premevano contro a giubbotti di pelle nera su una Gilera.